Hello à tous. Alors, nous allons continuer ces tirages de pleine lune de mars 2023. J'ai procédé au tirage des signes d'eau, des signes de feu. Nous passons maintenant aux signes de terre, c'est-à-dire taureau, vierge et capricorne. C'est parti. Donc, comme je vais le dire à chaque fois, je tiens à faire les tirages devant vous. Si ça vous ennuie, que vous trouvez ça fastidieux, vous mettez en marche rapide. Quelles sont les énergies pour les signes de terre en cette pleine lune du mois de mars 2023, s'il vous plaît? Rallumez la bougie. Désolé pour le petit contretemps. Quelles sont les énergies à venir pour les signes de terre, c'est-à-dire taureau, vierge et capricorne, en cette pleine lune de mars 2023, s'il vous plaît? Je vais me rapprocher de vous afin que vous voyez mieux. Il faut que je parle plus fort. Quelles sont les énergies vers lesquelles vont les signes de terre en cette pleine lune de mars 2023? S'il vous plaît. Vers quelles énergies s'en vont les signes de terre pour cette pleine lune de mars 2023? Les énergies vers lesquelles vont les signes de terre en cette pleine lune de mars 2023. Vers quelles énergies s'en vont les signes de terre pour cette pleine lune 2023, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Nous avons le 9 d'épée, souffrir en silence, et la sagesse, le pape. Repos et ressourcement, et l'ange de l'équilibre. La femme est illusion. La pensée et la roue. Tranquillité et joie. On insiste pour que les signes de terre aillent vers du repos. Le choix et le doute. Donc, chez les signes de terre, il y a peut-être des questionnements, des décisions à prendre, mais on ne sait pas trop comment les prendre. Alors, j'ai aussi des résonances avec les signes de feu et les signes d'eau. Tout est assez cohérent par rapport à ces énergies de pleine lune pour le mois de mars 2023. Alors, souffrir en silence, sagesse. On tombe sur les mêmes, pourtant je ne coupe pas aux mêmes endroits. On a une récurrence, une résonance dans les cartes qui sortent, c'est super. Donc, tout comme les signes d'eau et de feu, les signes de terre vont se trouver confrontés
a une obligation d'affronter des événements, des situations, et de dire je les laisse derrière moi. Je tourne la roue, j'avance, il est temps que ça bouge. Il est temps que ça bouge et que je fasse appel à mon moi le plus profond pour surmonter les obstacles et les défis. Au lieu de me laisser abattre, je dois foncer, je dois avancer en me rapprochant de mon âme, en allant chercher ma force spirituelle. Donc là aussi, comme pour les autres signes que j'ai vus jusqu'à maintenant, on demande à tout le monde en cette pleine lune de se tourner vers soi-même, de retrouver son soi intérieur pour retrouver une forme de sagesse qui va nous permettre non pas de baisser les bras devant les obstacles, mais au contraire de les surmonter, de les laisser derrière et d'en faire une force. Alors, pour les signes de terre, c'est carrément encore plus clair. On vous dit que pour retrouver cet équilibre qui vous manque, il vous faut du repos, du ressourcement, du retour à vous. Mettre en place des stratégies pour éliminer cette espèce de période compliquée que l'on a traversée. Il faut sortir de l'œil du cyclone et pour cela mettre en place des stratégies. J'ai le 5e chakra qui est le chakra gorge, magicien et miroir. Il faut que les signes de terre décident de parler ou de se parler à soi-même, parce que le magicien et miroir, pour moi, c'est notre propre pouvoir guérisseur, c'est notre guérisseur intérieur, nous l'avons tous. Et encore une fois, comme pour les autres signes, il y a une notion de karma, de problèmes karmiques qu'il fallait surmonter, qui nous ont fait passer des moments compliqués, mais qui vont nous faire nous sentir beaucoup mieux dès l'instant qu'on a choisi de les accepter, de les accueillir et de les gérer, plutôt que de se fermer, de se refermer sur soi. Voilà. On demande à tout le monde, tous signes confondus, d'aller vers un ressourcement, un retour à soi pour trouver les forces nécessaires à ce retour vers l'équilibre. On s'est beaucoup menti à soi-même. On a beaucoup menti à la part la plus intuitive, la plus fine, la plus sensible de notre personne. Et on opère des changements qui ont été très compliqués. On est vraiment dans le thème de la pleine lune. C'est vraiment super. Retour à soi, à l'amour, à ce qu'on a de plus sensible pour pouvoir avancer, progresser et entamer ce nouveau cycle qui va démarrer avec le premier signe de la roue astrologique qui sera le bélier le mois prochain. Et en opérant cette mutation, on va réussir à opérer une mise en ordre, à mettre les choses à plat, à s'aligner. Et c'est encore une fois cette notion de se retrouver soi-même et son soi profond pour faire changer les choses et aller vers quelque chose de plus cool. Et on vous dit que certaines situations conflictuelles ou d'opposition ou même des conflits intérieurs qu'on a pu avoir, aussi difficiles qu'ils aient pu être, ils nous ont permis d'arriver à une abondance, à une richesse, parce que nous avions du karmique à régler. Nous avions des âmes sœurs à rencontrer,
avec lesquels nous avions signé ces contrats pour mettre les choses en place. Et je le rappelle, hein, les contrats et les épreuves karmiques sont bien souvent compliquées parce que ce sont elles qui nous font avancer. Et parfois on peut en vouloir à une âme, à une personne qui nous a fait beaucoup de mal. Mais en fait, moi je me suis bien apaisée, énormément apaisée par rapport à certains événements en voyant les choses comme ça. Une âme qui va nous faire bosser sur Terre, qui va nous faire donc évoluer en tant qu'âme, ben, là-haut, en tant qu'âme, elle nous aime beaucoup. Et croyez-moi que ça aide à accepter, à mettre de la bienveillance sur des liens qui nous semblaient vraiment néfastes et pourris, et à pardonner parce qu'on se dit il n'y a rien à pardonner. C'est moi qui ai décidé avec lui, ou elle, avec cette âme, de vivre tout ça pour mon évolution. Ouais, et on vous dit que il y avait vraiment nécessité de prendre certains coups de pied au derrière, de prendre la foudre pour réaliser ça et s'y mettre enfin. Pour pouvoir attaquer cette nouvelle roue astrologique de façon comme un nouveau cycle qui doit être beaucoup plus apaisant. C'est très 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 cohérent sur les différents tirages. Vraiment, je suis ravie. Alors, voyons la suite. C'est dingue, ça dit beaucoup de choses en commun. Donc, à trop différer le moment de nous donner de l'amour, d'être dans quelque chose de beaucoup moins hostile et moins dans la bataille, on a perdu du temps et on nous dit il est temps d'être sincère, d'être toi-même, de donner de l'amour et d'accepter d'en recevoir, d'être dans la bienveillance pour pouvoir mieux avancer. Et encore une fois, ça permettra, vraiment il est question d'une notion en règle des comptes karmiques, mais qui vont nous rapprocher de notre famille d'âme et nous aider vraiment à avancer. Voilà, c'est tout à fait ça. On a trouvé que c'était lent, c'est sorti pour tous les signes. On en a assez d'espérer que ça s'arrange, que la chance arrive, on a trouvé ça très lent, mais on a compris aussi que c'était les liens familiaux, notamment les liens avec notre famille d'âme, qui nous ont aidés à sortir de cette lenteur. C'était long parce que c'était difficile, mais nous avions à le vivre. Et là, on est en train d'en sortir. On en avait assez, on était dans une forme de lassitude, que les choses n'avancent pas, d'avoir l'impression qu'on n'évoluait pas, que la situation n'avançait pas. Mais ça y est, le moment est arrivé et ça aura valu le coup. Et là, on vous le dit, plus tu vas accepter de te reposer, de te ressourcer, de t'aligner encore une fois avec toi-même, plus tu seras dans la joie. Et ce que tu attendais, ce dont tu rêvais, ça va t'arriver comme un boomerang. Parce que ça vient ça vient du passé, oui, ça vient notamment d'éléments karmiques que par mon comportement, j'ai mis en forme de blocage. Donc ça différait le moment où mes rêves pouvaient se réaliser. Et j'ai compris qu'en n'étant pas dans cette action, eh bien, ça m'avait fait culpabiliser parce que je portais un masque qui m'empêchait de permettre à mon âme d'aller vers où elle devait aller. Et c'est vraiment très cohérent. Et d'accepter de m'envoler, de m'évader
en procédant à une introspection profonde, en allant voir toutes les parts de moi, les parts lumineuses comme les parts sombres, et en les acceptant, en les accueillant avec beaucoup d'amour, ça me permet de lâcher les poids, de lâcher le lest et de décoller. C'est vraiment très 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 cohérent entre tous les signes jusqu'à maintenant. Et franchement, je suis ravie parce que tout le monde va vers des choses quand même assez sympas. Donc, le choix et le doute. On est sur un 9 là, c'est-à-dire qu'on arrive en fin de période où on va douter des décisions à prendre parce qu'on va y mettre plus d'amour. Là, on est encore sur un 6. Donc, ça résonne vraiment avec les autres. Je mets fin au doute, aux hésitations sur les choix et les décisions à prendre parce que j'y mets de l'amour. Donc on vous dit que dans le mois à venir, vous allez lâcher les idées noires, vous allez laisser la lumière rentrer en vous, vous allez laisser votre part intuitive et beaucoup plus douce de la lune, du côté yin, de la féminité arriver pour que les choses se passent, c'est-à-dire qu'elles existent, qu'elles aient l'existence qu'elles doivent avoir, mais avec de l'acceptation de ma part. Donc je limite les blocages, donc je permets un changement qui va m'amener à quelque chose de beaucoup plus doux. C'est dingue. J'ai des messages de l'au-delà qui vont permettre l'évolution tant attendue. Les changements, tous ces changements qui se sont déroulés ces derniers temps et qui arrivent à leur summum, à leur point culminant pendant cette pleine lune de mars, c'est parce que j'ai écouté mes messages de l'au-delà, j'ai écouté mon intuition et du coup ça m'amène à quelque chose de beaucoup plus léger. C'est vraiment cohérent avec tout l'ensemble. Je suis émerveillée, vraiment émerveillée. Donc encore une fois, pour beaucoup de signes, il y a un apaisement parce que on se sort un peu de cette vie de dingue qu'on mène tous, on se recentre sur soi. On a trouvé que c'était long, mais c'est peut-être quelque chose qui a très bien pu commencer il y a 3 ans au moment de ce confinement. Ça s'est mis en place comme ça pour beaucoup de personnes. Ça nous a semblé long, mais là, ça y est. 3 ans après, on a fait un sacré chemin et on a réussi à se recentrer sur nous, à écouter notre âme ou notre enfant intérieur et à accepter ce qui arrive en considérant que c'était pour avancer et que c'était notre choix. Donc oui, les changements annoncés sont bien là, ils sont en route et ça va vous amener à quelque chose de beaucoup plus souriant et léger. C'est vraiment superbe. Je suis ravie de ces tirages. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci au guide d'avoir été avec nous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite.